Des propos mal accueillis. Mardi 30 janvier, Ségolène Royal était invitée sur le plateau de BFM TV. Très engagée pour la cause environnementale, l'ancienne ministre de l'Environnement a tenu de rudes propos sur l'agriculture biologique espagnole, et plus particulièrement sur leurs tomates, suscitant la colère de plusieurs représentants agricoles ibériques. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de réagir, comme l'a rapporté la chaîne d'information en continu vendredi 2 février. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles? Si est-il immangeable? S'est indignée la femme politique. L'ancienne présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes met notamment en cause un déséquilibre dans l'application des règles phytosanitaires européennes, précise BFM TV. Le bio espagnol est un faux bio. Les fruits et les légumes espagnols ne respectent pas les normes françaises, a-t-elle fustigé face aux caméras, rejoignant ainsi les reproches émis par les agriculteurs français lors de leurs manifestations. Face à ces propos, l'association professionnelle espagnole de production biologique, Ecovalia, a rédigé un communiqué pour défendre ses intérêts, et dénoncer des déclarations infondées qui ruinent tout un secteur répondant aux mêmes normes que la France. De son côté, Teresa Ribera, ministre espagnole de la transition écologique, pointe des termes inappropriés de la part d'une femme qui a eu des responsabilités gouvernementales, rapporte le média. Enfin, le Parti populaire a invité à défendre la production espagnole. Des propos retentissants à l'issue d'un sommet européen mené à Bruxelles, Pedro Sánchez, le Premier ministre socialiste, a également été amené à donner son avis sur la question, dans une vidéo postée sur son compte X, anciennement Twitter, jeudi 1er février. Tournant la situation en dérision, l'homme politique a invité l'ex-compagne de François Hollande à se rendre en Espagne pour goûter leur production. Elle verra que la tomate espagnole est imbattable, a-t-il assuré. Dès le lendemain, Ségolène Royal s'est emparée de son réseau social pour répondre à l'homme politique espagnol. Mais si elle apprécie sa réponse courtoise et son invitation, celle qui a été candidate à l'élection présidentielle en 2007 maintient ses propos. Ce qui est clair c'est que, quand les conditions sanitaires sont inégales, alors la concurrence est déloyale. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin.